bien l'enfoncer pour le sangle du haut. Faut pas que ça bouge. Génial. Alors je profite qu'il n'y a pas trop de vent, faire une petite réflexion philosophique. Alors j'ai une nouvelle caméra, ça c'est chouette, on peut la mettre sur la tête, comme ça on a tous les mouvements libres. Alors on vient de là-bas, voilà, dans le trou là, comme ça puis comme ça, magnifique. On a eu un très beau soleil ce matin, mais ça commence à se couvrir, mais il faut pas se plaindre, ils avaient prévu de l'eau. Arrivé. Alors réflexion philosophique, bon, on est une très belle application de ce qu'on disait une dernière fois, peut-être pas la dernière mais une d'avant, sur la politique. Voilà les deux extrêmes que sont la démocratie et la tyrannie, le despotisme. D'un côté trop de pouvoir chez le gouvernant, d'un autre côté, trop de pouvoir chez le peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, vous voyez, les gens, là, les gilets jaunes, c'est bien. Ils manifestent, si possible, dans la paix. Mais, au bout d'un moment, ils commencent à s'apercevoir qu'il y a besoin d'un porte-parole, de quelqu'un qui va rassembler un petit peu au moins ces revendications, là. Et là, on a un exemple clair de la nécessité d'un ordre dans la société. Un ordre avec des degrés supérieurs et des degrés inférieurs. Alors ça, on n'aime pas trop ça, parler d'inférieur. On a changé les départements. Là, je me rappelle plus la scène supérieure et la scène inférieure. Enfin, parce que ça... c'est un peu dégradant, enfin, avilissant. Bah non, ça veut dire tout simplement que chacun a sa place. Ça fait partie de la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû. Et donc, ne pas mettre plus haut ce qui est plus bas, et ne pas mettre plus bas ce qui est plus haut. C'est-à-dire mettre chacun à sa place, et y compris soi-même, se mettre chacun à sa place. Ça, c'est la justice. On ne veut pas trop en entendre parler non plus, parce que on pense surtout à la justice punitive. Mais il y a aussi la justice commutative et la justice distributive. Oh là là, des gros mots. Mais la justice commutative, commutare, ça veut dire échanger un peu, hein. C'est nos relations entre nous, dans la société. Les distributives, c'est les relations, justement, du supérieur par rapport à ce qui est inférieur. Bon, supérieur, il faut entendre le latin superus, qui veut dire au-dessus, comme une fenêtre au-dessus d'une autre, hein, tout bêtement. Bon. Ça implique quand même une certaine supériorité. Vous voyez là, on arrive là, on va aller à l'orchestre d'Oubert, mais on n'y ira pas parce c'est l'hiver et la nuit tombe de bonne heure. Et alors, faut pas rentrer trop tard. Et alors, donc, nécessité d'avoir quelqu'un de supérieur. Alors là, oui, la supériorité, c'est pas seulement une supériorité d'État. Bonjour. C'est une supériorité en principe qui doit avoir ce qu'il faut pour être supérieur, c'est-à-dire les qualités nécessaires. Pourquoi faire? Pour organiser tout ça. Ce que cherchent les gilets jaunes, là, ils cherchent
Ils cherchent pas seulement un porte-parole, ils cherchent quelqu'un qui va les représenter, qui va unifier un petit peu tout ça, et puis qui va prendre en considération les besoins réels. Alors ça va pas être facile parce que bon, enfin ils se rassemblent un petit peu en gros, hein, on les connaît. Et le supérieur, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est à représenter tout cet ensemble-là. Et donc on comprend qu'il non seulement il doit être supérieur en raison de sa place, mais aussi en raison de certaines qualités humaines. On ne va pas choisir le plus idiot pour faire ce travail. Donc, d'où les formations des politiciens, etc. Mais bon, là, il y aurait pas mal de choses à dire aussi. Mais, alors, on a ça aussi. On retrouve ça aussi dans le mot autorité. Autorité, c'est quelqu'un, oui, enfin on retrouve ça, on trouve le fait aussi de ce qui gêne là, de cette idée de supérieur. Et le supérieur c'est quoi? Autorité, ça vient du mot augere en latin qui veut dire augmenter. Ça veut dire que le supérieur, l'autorité, a un pouvoir pour augmenter, entre guillemets, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire parvenir les gens à leur bonheur, tout simplement, que tout le monde cherche, le bonheur au moins, du point de vue politique, un certain bien-être terrestre. Donc, voilà un exemple frappant avec ces gilets jaunes là, la nécessité d'un gouvernement. Et parce qu'ils cherchent un porte-parole. Si ça continue, on ne sait pas la tournure que ça va prendre, mais de toute façon, ça va aboutir, et il faut que ça aboutisse à un gouvernement avec des hauts placés, les premiers, des intermédiaires, et puis le peuple. Et c'est oublié, le peuple lui-même le reconnaît, il le sent la nécessité là il se dit, on peut pas continuer comme ça. On revendique, alors là, s'ils ne trouvent pas de parole, ils n'ont qu'une issue, c'est d'attendre que le gouvernement prenne les bonnes décisions, mais bon, ça c'est une autre question. Mais vous voyez. Et alors, donc, les excès, alors on les voit les excès du coup. Du côté du peuple, on voit l'excès, si tout est dans les mains du peuple, sans aucune autorité, il se fait pas grand chose. Et ça risque de devenir l'anarchie. L'anarchie c'est pire, encore pire que d'une certaine manière que la tyrannie. Parce que l'anarchie, c'est chacun fait ce qu'il veut, sans aucune contrainte. Voilà. Bon, on retourne au temps des gens qui étaient dans les forêts, dans les cavernes, et où la force dominait. Hein, et la justice, c'était la force. Hein. C'est celui qui avait raison, c'est celui qui était le plus fort. Vous voyez mes biceps, donc j'ai raison. Et donc voilà, trop de démocratie, c'est mauvais. Donc ça, là, c'est un extrême, mais après, il y a des intermédiaires. Si le peuple, mettons qu'il y a quand même un gouvernement, mais qu'il y ait trop de pouvoir chez le peuple, le gouvernement, il a les mains liées. Il ne peut rien faire, pas grand-chose. Et plus ou moins. Il y a des degrés. L'autre extrême, et il commence à y avoir de la neige, il va peut-être falloir penser à mettre les raquettes. D'un autre côté, trop de l'excès du côté du pouvoir. C'est on a compris, c'est de profiter de la situation pour se sucrer soi-même, soit en argent, soit en gloire. Se faire balader, ça a existé, ça. On voit ça encore un peu en Afrique, les gens qui sont baladés en litière. Et ça peut être terrible dans le cas où
la force pour faire passer des idées qui ne sont pas dans l'intérêt de tout le monde. Alors, il y a du monde, je sais pas si on va bien entendre. Qu'en déduire de tout ça? Bah, on peut remarquer encore une chose, c'est que tous ces gens du peuple là, ils disent c'est nous qui faisons le travail, c'est nous qui, c'est la France, c'est nous, etc. Ben non, la France c'est tout le monde. Seulement, non, je vais dire, prenez des gens du peuple, n'importe lesquels, hein. Faites-les aller dans les... Bon, il faut quand même un minimum de formation politique, hein, on va pas nous mettre n'importe qui. Donnez-lui une formation, faites-le passer dans le moule politico machin chouette, ou bien... Attendez, c'est pas le chemin ça. Si? Non, c'est marqué. Une croix, ça veut dire que c'est pas là. De l'autre côté, vous voyez, en cause, on fait pas attention au chemin. Et bon, qu'il passe dans le moule ou pas, de toute façon, il va falloir qu'il ait une formation, parce qu'on ne s'improvise pas comme ça la direction d'un pays ou d'une région de but en blanc. C'est une science. Je cherche le chemin. Il va être là-bas. C'est une science, la politique, qui comprend ce qu'on va dire. Donc on prend n'importe qui dans le peuple, hein, mettons qu'ils arrivent à trouver leur porte-parole. Là, faut se faire gaffe. Ouais, je reviens ici. Mettons. Attends, je repère le truc là. Bon, on va prendre cet arbre là pour repère. Voilà, mais c'est curieux, il y a un chemin qui va là. Alors, on prend des gens du peuple, mettons qu'ils arrivent à trouver des porte-paroles, mettons 4 ou 5, on les met au gouvernement. Bon, il faut déjà leur faire passer. Ils vont vite se rendre compte qu'il y a besoin de certaines connaissances, de certaines aptitudes. Ne serait-ce que d'abord pour avoir les bonnes idées, enfin ne serait-ce que non, c'est le fondement, hein, avoir les bonnes idées pour gouverner, et puis aussi l'autorité, c'est-à-dire arriver à se faire obéir, parce que il ne s'agit pas d'avoir seulement des bonnes idées, il faut aussi les faire passer. Si ça rentre pas dans les idées du peuple, ils n'ont plus qu'à aller se rhabiller et puis on recommence, on en prend d'autres. Et le peuple, donc, d'un côté des gouvernants qui vont avoir les idées qu'ils vont avoir. Bon, ça marche ou ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Que le peuple soit content. Puis aussi, si possible, que tout le monde soit content. Alors, du côté du peuple, qu'est-ce qu'ils demandent aux politiques? D'être content, d'avoir ce qu'il faut pour vivre, d'avoir une bonne vie. Alors, mais c'est là que le bas blesse, c'est que, vous voyez là, le chemin on le voit pas beaucoup, hein. Et il doit être plutôt par là-bas. Ah si, il y a une marque là. Et c'est bon. Des fois c'est pas... Alors on regarde au loin, des fois il y a ce qu'on appelle des cairns, des petits tas de pierres, ça nous aide à retrouver. J'ai l'impression qu'il y en a un là quand même. Et alors, oui, ça serait plutôt ça. Allez, voilà. Et alors, donc, où le bas blesse, c'est du niveau des idées. Hein. Quelles sont les meilleures idées pour que tout le monde soit content? Alors, oui, pour les uns ça va être ceci, pour les autres ça va être cela.
Et voilà. Alors, il y a quand même des constantes, hein. Quand même les nécessités de base, qu'on appelle, c'est-à-dire nourriture, vêtements et logement. Bon. Là, déjà, il y en a qui le disent d'ailleurs. Ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde ait un logement décent, de quoi se nourrir, de quoi s'habiller correctement. Bon, c'est sûr. Là, c'est le premier boulot du gouvernement. Mais ça va pas seulement jusqu'à là. Vous voyez, parce que par exemple, en ce moment, tout le monde se rend compte, ou beaucoup, qu'on est dans une société de consommation. On a de quoi. Enfin, on a de quoi. On cherche à se nourrir, à s'habiller. Mais bon, ça va un peu loin, hein, l'internet et tout ça. Bon, vous voyez, qu'est-ce qui va guider ces idées là? Vous voyez les petites marques là? Enfin là c'est un GR là. On a le... C'est un peu mieux marqué. Sinon d'habitude c'est des petites marques jaunes. Une ou deux, ou plutôt une, oui. Et alors, qu'est-ce qui va donner les bonnes idées? Ben, c'est là que ça va coincer, mais il faut que ça passe. Il faut chercher quel est le bien de l'homme, le meilleur bien de l'homme, le bien politique, parce que c'est ça qui rend heureux, qui rend content. Quel est le bien de l'homme, c'est-à-dire ce qui va le rendre content. Alors, là ça va plus loin que simple nourriture, vêtements, logement. Il faut voir qu'est-ce que l'homme, d'où il vient, où il va, et vous voyez. Et c'est là, bon on va pas en parler maintenant, mais c'est là que la politique doit rejoindre l'église. La politique laïque, comme ils disent aujourd'hui, c'est là que la politique doit rejoindre l'église, parce que, pourquoi? Parce que l'église, ah, vous voyez, ça veut dire, faut pas y aller. Il y a une croix là, c'est pas le chemin. Vous voyez, on aurait envie de... Alors là, on a perdu le chemin. Alors, je vais vous donner un petit cours de navigation en montagne avec le GPS. Voilà, vous voyez. Là, on a la ligne bleue. C'est le tracé que j'ai fait. Ça, le petit truc rouge là, c'est... j'appuie là-dessus, il me donne ma position. Vous voyez, là quand il est rouge, s'il est désactivé, il est pas rouge. J'appuie là, il cherche et il m'a dit t'es là. Vous voyez, la petite flèche là, c'est la direction dans laquelle je pointe mon appareil. Vous voyez, ça bouge si je tourne comme ça, la flèche elle tourne comme ça, et le chemin, donc le chemin bleu c'est celui que j'ai préparé moi, et puis le tracé pointillé rouge c'est le chemin réel. Vous voyez, j'étais sorti du chemin, j'étais là. Donc je regarde GPS, je vois le chemin il est là, je dis bah faut que je revienne par là, vous voyez, ma flèche est dans la bonne direction. On va aller par là et on doit retrouver le chemin. Tout simplement. Alors vous voyez, l'avantage avec ça c'est que on peut aller, il peut y avoir du brouillard, n'importe quoi. On se retrouve, et ça n'a pas l'air là, on va dire qu'est-ce que c'est un précipice, ça, il n'y a pas de chemin là. Et vous allez là, vous allez voir. Alors c'est pas toujours très précis. Le GPS c'est sûr que des fois c'est un petit peu à côté du chemin, mais en général il donne. Si, bah, il doit être en bas là. Il vaut mieux rester sur le chemin parce que les autres
endroits peuvent nous conduire à des endroits inaccessibles, les autres directions. Voilà. Alors cette application là, ça s'appelle View Rangers. View Rangers. Alors vous voyez, le chemin, voilà, le chemin il est là, vous voyez les traces de pas là. On s'était un peu écarté. Alors quand il y a de la neige c'est encore plus difficile, surtout si personne n'est passé. Voilà. Voilà, et le chemin, on l'a retrouvé. Formidable. Pas besoin de carte. Alors, le seul inconvénient, c'est si l'appareil tombe en panne. Ça m'est arrivé une fois, il y a une tempête de neige, mais heureusement c'était une petite sortie. J'étais pas très loin. Mais j'ai quand même fait un détour assez important que j'aurais pu éviter avec mon GPS. Et pourquoi il est tombé en panne? Parce qu'il a pris l'humidité. Il avait pris l'humidité. Pourtant normalement il est fait pour aller dans l'eau. Mais peut-être pas trop longtemps. Allez, c'est merveilleux. Tout seul dans la montagne. On a rencontré quelques personnes. Alors cet appareil là, nouvel appareil, c'est bien parce qu'il est étanche. Alors il peut pleuvoir. Je peux même aller sous. Ah vous voyez, tiens, une croix. Faut pas aller là. Le chemin est ailleurs. Alors ce sera plutôt par là. Voilà. Ouais, c'est ça. On s'habitue après. Voilà, voilà. Voilà la marque là. Enfin là, on le voit bien le chemin. C'est pratique s'il n'y a plus de... s'il y a de la neige, un peu de neige, si on voit encore les barques. Bon, on va être obligé de revenir. Voilà, sinon on pouvait aller là-bas. Je crois que la rocade d'Aubert là, elle doit être là dans le... en bas de ce mont là, entre là, vous voyez, à gauche là, 2500 je crois, mais là on est l'hiver, je suis parti un peu tard, on va voir là-bas si on a une meilleure vue, on va revenir, bon on va revenir, je pensais déboucher sur une belle vue, mais on va encore aller plus loin. Et il faut revenir parce que on va revenir à la nuit. Voilà. Bon, pour préciser aussi peut-être dans cette réflexion philosophique, on dira, quelqu'un dira, ah oui, mais c'est bien ça, mais aller vers Dieu, c'est échapper à un tyran pour tomber dans un autre. Il y a des gens qui pensent ça, bon, même si on pense pas tyran, on se dit, oh là là, il va nous imposer ses idées qui ne seront pas forcément les nôtres, et puis on va être malheureux. Comme la morale, il y a des gens qui se représentent la morale comme un ensemble d'interdictions. C'est ce qui a fait un petit peu le mai 68. Hein. Alors, on a tellement voulu s'en dégager que ça aboutit à des excès pas très heureux.
Vous voyez, la pluie arrive un petit peu là, mais bon. Pas tant qu'ils avaient prévu, heureusement. Et alors, qui répondre à ça? Pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Hein? On cherche le bonheur. On cherche tous à être heureux dans tout ce qu'on fait, ou au moins à ne pas être malheureux, ce qui est la même chose, vu dans l'autre sens. Alors, si on était fait pour être heureux, non, on n'a pas inventé ça, on ne peut pas l'inventer. Quand vous buvez quelque chose qui vous fait plaisir, ben, c'est pas vous qui décidez d'avoir plaisir. C'est quelque chose qui se produit en vous avec une certaine boisson qui vous plaît. Bon, ça ne veut pas dire que la même boisson va plaire à tout le monde, mais il y a quand même des généralités. Il y a aussi des diversités, ce qui fait, c'est ce qui rajoute à la beauté du monde d'ailleurs. Mais il y a quand même des généralités, et puis ça on l'a pas inventé. Donc ça veut dire qu'on est, on peut prendre nos exemples, hein, l'exemple de la nourriture, l'exemple même du plaisir sexuel. On ne l'a pas inventé, il est là. Il n'y a qu'à l'utiliser et puis il se produit dans certaines conditions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'on a été fait pour être heureux, tout bêtement. Hein? Si c'est ce qu'on cherche, on en parlera dans notre étude là, de façon plus approfondie, plus rationnelle, plus scientifique. Mais là, on peut déjà en dire deux mots. Si on cherche dans tout ce qu'on fait, si ce qu'on cherche, on peut dire c'est le but ultime. Hein. Il n'y a pas de n'importe quoi qu'on fasse, il n'y a rien qui soit au-delà du bonheur. Si on a atteint le bonheur, on ne cherche pas plus loin. On ne cherchera pas plus loin. Par contre, les autres choses, on va les chercher en fonction du bonheur. Ce qu'on appelle des buts, des fins intermédiaires, même le plus grand bien. Bon, pas Dieu parce que c'est spécial, on en parlera, mais la plupart des biens, on les cherche pas pour eux-mêmes, on les cherche en général pour être heureux, soit nous, soit notre famille, notre communauté, bon. Et alors si on a été fait pour être heureux, peut-être que c'est Dieu qui nous a fait. Donc, et s'il nous a fait pour être heureux, eh ben c'est peut-être qu'il veut qu'on ait le bonheur. Sinon il serait cruel hein, de nous avoir fait. Ça serait comme le chat qui joue avec la souris, hein, il la laisse partir et puis il la rattrape avec ses griffes. Et au dernier moment il la croque. Moi c'est dur là, je sais pas si on entend quelque chose. Bon, on va reprendre plus loin. Oh, ça se calme un peu. Et alors, oui, Dieu serait cruel, il serait pas intelligent. Il serait idiot de faire ça. Et alors, comme il est, la création nous laisse supposer qu'il est extrêmement intelligent, l'intelligence infinie, donc c'est qu'il veut nous donner le bonheur. Donc s'il veut nous donner le bonheur, et si on se rapproche de lui pour savoir quelle est la meilleure politique, hey, ça souffle. Et ben à ce moment-là, c'est là qu'on aura les bonnes solutions. Seulement après, c'est pas si simple que ça. Il faut trouver le bon chemin qui conduit vraiment à Dieu, parce que des religions et des philosophies qui nous parlent de Dieu, il y en a, elles sont très diverses. Hein. Elles sont contradictoires par endroits, donc ça veut dire qu'il y a des erreurs. Donc ça veut dire qu'il faut trier et retrouver la vérité. Voilà, on en reparlera. Ça c'est le chemin qu'on n'a pas pris tout à l'heure. On est parti, on a monté là. On a dû monter tout comme ça.
Je m'écarte du chemin, vous voyez, pour éviter des plaques de glace là. Quand on le voit bien, il n'y a pas de problème. Donc là on a de la bonne herbe, une bonne moquette là. Là on revient doucement. Vous voyez là c'est un peu gelé, mais ça va, on peut s'appuyer sur les rochers, sinon une règle, toujours les pieds bien à plat, bien à plat, parce que vous augmentez la surface de résistance par rapport au sol. Et puis, vous voyez, avec les bâtons, parce que, en montant, bon c'est pas trop grave, en montant si on tombe de moins haut vu que c'est en pente. Mais en descendant, en général, on tombe sur le dos, vous voyez. Et là, ce qu'on fait quand, machinalement, quand on descend, on met le talon d'abord. Et c'est là que c'est mauvais parce que le talon c'est rond et c'est une petite surface qui glisse beaucoup plus facilement. Alors qu'il faut poser le pied bien à plat. Alors c'est pas naturel, hein, en descendant. On n'a pas de nature, on ne met pas le pied à plat. Il faut se forcer. Alors on vient de là-bas. Petite vallée et puis on continue par là. Alors ce que je disais, bon, pied blanc à plat. Dans le cas où c'est pas très en pente et où c'est pas très glissant. Évidemment quand c'est glissant, après il faut mettre les crochets, des petits crochets sur le sec ou la petite glace, et puis les gros crochets sur la neige un peu glacée, pas trop, enfin oui à peu près. Et puis si on tombe, on tombe, hein. La montagne, personne ne peut dire qu'il va jamais tomber, hein. Sinon il n'a jamais été en dehors des gros chemins. Alors un conseil, bon, que je suis pas forcément toujours, si on sent qu'on va tomber, bah, ne pas se raidir, essayez de tomber le mieux possible. Bon. Et puis voilà. Bon, sur le dos en général on a le sac à dos, donc on est protégé. Devant, ça arrive surtout en descendant, et devant
On ne tombe pas devant en descendant, en général on tombe plutôt sur le côté. Donc là il faut faire gaffe. Bah, si besoin de se retourner, faire un petit pivotement pour mettre le sac à dos en premier. Alors sauf s'il y a un gâteau à la crème dedans. Bon, voilà. Alors on peut rajouter tout à l'heure, tomber sur le côté, évidemment pas le côté où ça descend, si possible, voilà. Ça plaît, tiens. On a de la chance, hein. Merci Seigneur. Ça tombe sec, comme disait mon frère. La 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 la. Alors c'est beau, hein. Beau. Alors là on essaye avec l'application GoPro. Ça marche, on a réussi à se connecter. Wow. Super. Comment on a fait déjà? On a appuyé sur actualiser, je crois. Alors c'est bien pour prendre des photos comme ça, on n'a pas besoin de... On bouge pas la caméra. Tiens, voilà, va remettre l'eau. Il a dit t'engages. Et non, ça pleut là. Ça pleut. Ici, on a de la chance. Il pleut pratiquement pas. Le monde est bien fait. Elle est là. Et là, on a une petite deux marques rouge et blanche. Le GR va par là. Vous voyez, on retrouve ça. Alors ouais, un cairn, un petit tas de cailloux comme ça là. On en a déjà parlé. Et là, oui, c'est là que la politique de rejoindre la spiritualité, parce que l'homme, c'est pas seulement un être corporel. Voilà. Alors là, ça coince parce que pour beaucoup, comme les savants par exemple, il n'y a plus que le corporel. Hein. Avec cette idée-ci d'évolution, là, comme elle est entendue aujourd'hui, l'homme qui serait l'aboutissement d'une autogenèse, chaque être se reproduisant
avec une... Je fais pas attention au chemin du coup moi. Ça doit pas être ça. Tiens, il est là, si. Chacun en se reproduisant, ajoutant des qualités. On se demande où ils vont les chercher, mais voilà. Et alors, évidemment, si on n'est plus que de la matière, il n'y a plus qu'à mettre de la matière dans la matière, c'est-à-dire de la nourriture, jouir de la vie présente, puisque à la mort, il ne restera plus rien. Les atomes vont retourner dans leur liberté. Alors c'est là qu'il faut voir, qu'il faut accorder, retrouver le sens profond de l'homme. Voilà. C'est notre travail sur cette étude-là, les présentations de la foi catholique au monde d'aujourd'hui. La foi catholique, elle englobe aussi la politique. Parce que c'est avec nos mains et nos pieds, notre tête, notre cerveau, notre âme bien sûr, qu'on va pas au ciel, mais on chemine vers le ciel, mais tout ça c'est aussi avec nos pieds et nos mains, nos bras. Donc il doit y avoir un accord entre le spirituel et le corporel. Le spirituel, c'est l'Église qui s'en occupe. Église entendue au sens... pardon. Pas au sens où elle est mise en pratique par certains de ses représentants qui ne sont pas toujours édifiants, mais l'Église entendue au sens de institution de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu fait homme sur la terre, qui lui sait comment on est fait et pourquoi on a été fait. Retrouver cet accord entre le spirituel et le corporel, parce que c'est ça qui demande les gens en fin de compte, sans le savoir. C'est ça qu'ils cherchent. Et c'est pour ça, sans le savoir, et c'est pour ça que ils se cassent le nez. D'un coup ils vont dans un sens, et d'un coup ils disent ah ben non c'est pas la bonne couille, ils vont dans l'autre. Un peu comme des aveugles, hein. Tout le monde, les gouvernements pareil. Alors on s'aperçoit au résultat qu'on n'est pas très heureux. Mais bon, on en revient toujours à la question, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? On s'est rendu compte que c'est pas des bons chocolats et une bonne bouteille de vin. Ça y participe. Mais c'est pas ça qui va nous donner, d'autant plus qu'il peut y avoir des dangers qui conduisent en cas d'excès directement au contraire. Voilà, un chemin de réflexion. Et on y reviendra, hein. Je pense qu'il y a des prédictions qui disent que l'Église reviendra et redeviendra, la France redeviendra la fille aînée de l'Église pour enseigner les peuples avec tous ces saints qu'on a eu déjà. À bientôt. Le soum de la paire. PEYRE. Youpla. Un beau petit trou. Voilà.
1400 mètres. Alors là, on a le chêne du Pibès là-bas. On a un beau temps ce lundi. Chêne du Pibest. Et la vallée en bas de... je sais plus. Ça peut être le Val d'Azun. Le Val d'Azun, ça doit être ça là. La chaîne du Pibest, au bout derrière les arbres en bas, la Lourde. Et c'est bien couvert là-bas. Là, on a au milieu de l'écran le Montaigu, là-bas. Plus loin à droite, le premier, c'est le pic du Midi. La chaîne, au premier plan, là, c'est le Haut-Acam. Là-haut, le cirque du lac d'Isabi, là-bas. Au loin, ça serait quoi? Je ne me rappelle plus. La chaîne qui va en fuyant, là, c'est avec le pic du Viscosa. En face de nous, le gros chose bombée, là, c'est le Caballeros. Là-bas, c'est peut-être bien de quoi? Pas le Vignomal, ça. C'est beau, hein? La brume, à combien? 2h30 de l'après-midi. Et là-bas, le zoom de la Penne, P-E-N-E. Et on est monté par ce petit chemin là en bas, là, en vélo. L'été, on fait une partie en vélo, une partie à pied, parce que c'est un peu dur. On a mis le vélo, on a attaché le vélo à la barrière, là. Et puis là, ça doit être le Val d'Azun, je pense. Avec en bas, là-bas, Argelès, Gazorest. Là, le lac devant Saint-Savin, ça doit être derrière. Belle vallée. Assez brumeux. Alors là, à droite, ça doit aller au col d'Aubisque. Par derrière, là. À moins qu'on le voit d'ici. Et puis l'autre vallée là-bas, ça serait quoi? Pas direction Cauterets, non, je pense pas. Non, Cauterets, il faut aller au large, partir d'Argelès-Gazas, là, puis aller dans la vallée là-bas, là. Où on va jusqu'à Pierrefitte-Nestala. Après, on a une fourche à gauche, Luce-Saint-Sauveur, et puis Gavarnie, et puis à droite, à moins que ça soit à droite, Gavarnie. À droite Cauterets, non, à droite Cauterets et à gauche Gavarnie. Là, revenant du lac d'Isabi vers la station Haut-Acam. Magnifique.
beau ciel là-bas, bleu vert.